Bonsoir Clémentine. Bonsoir Kevin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Meilleurs vœux et bonne année. Voilà à peu près ce que je m'étais promis de dire et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas broder entre les deux? Vous savez, quand on fait les vœux, plein de gens passent devant vous, racontent leurs vœux et vous ne savez pas très bien ce que vous devez raconter. Et puis, Georges, lui, m'a dit, tu vas parler d'Europe. Je me dis, ok, là, c'est déjà un peu plus clair. Et puis, je me suis surtout souvenu que quand je parle devant vous, je suis souvent pris de ce petit picotement, cette émotion. Et à juste titre d'ailleurs, parce que la plupart d'entre vous m'ont vu grandir, passer de l'adolescence et petit à petit à l'âge adulte, m'ont vu faire une ribambelle de conneries et de bêtises, et parfois faire preuve, ou plutôt pécher, par excès de fougue. Mais ce que je dois retenir, et ce qui prime surtout, c'est que votre bienveillance est ce qui m'a porté jusqu'ici. Alors je me suis dit, pour ces vœux, pourquoi tu ne les personnaliserais pas? Parle avec conviction. Et je me suis dit que j'allais parler alors de destin. Dit comme ça paraît un peu bateau, mais rassurez-vous, vous comprendrez le fil très bientôt. Vous savez, le destin, disons qu'il est plein d'espérance. Il nous promet tout, il ne nous donne rien, et il s'attend de nous qu'on se réalise. C'est cela son intransigeance. Il nous prescrit la résilience. De cette résilience, on s'arme et on songe sans cloison. Moi, personnellement, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une Europe inconnue, imprécise, qui n'est à chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Et en elle se dessine mon bonheur. Alors le plus important, c'est que je l'aime. Et elle m'aime en retour. Moi, qui suis de sang mêlé, moi, qui ai jailli des entrailles de ce que certains appellent encore aujourd'hui le désordre. Moi, finalement, le Zinneke de Bruxelles. Dans ses racines, j'ai bercé. Son passé, je l'ai accepté en leçon. Et son humanisme, je l'ai embrassé en boussole. Alors comprenez, quand elle souffre, je souffre. Quand elle prostitue ses sièges au Qatar, j'ai mal. Quand je suis victime du dumping social, du dumping fiscal, elle a mal. Quand il y a la crise des valeurs, nous avons mal. Mais Clémentine, je ne prendrai pas plus de temps et je te laisserai peut-être parler toi aussi de ce que l'Europe a pu symboliser pour toi. Écoute, moi, plus qu'un rêve, pour moi, l'Europe, ça a été une réalité. Tu sais, ça fait maintenant 2 ans que ma mère est repartie vivre au Portugal, son pays natal, et moi, j'ai décidé de rester ici. C'était plus simple pour mes études. Mais il m'arrive parfois d'avoir des moments de stress, de tristesse, et dans ces moments-là, évidemment, j'appelle ma maman. Je me souviens d'une fois particulièrement. J'allais au plus mal, rien n'allait dans ma vie, et je l'ai appelée. On a discuté, et après avoir raccroché, quelques instants plus tard, elle m'a envoyé un message pour me dire que je partais le lendemain matin la rejoindre. Ma carte d'identité et ma valise bouclée, j'étais auprès d'elle moins de 24 heures plus tard, pouvant profiter du réconfort de ses bras, et pouvant au passage faire des photos pour les réseaux. J'étais qu'une ado, je vous promets, sachant que j'étais protégée par la loi RGPD et qu'on ne vendrait pas mes données outre-Atlantique. Mais je te l'accorde, tout n'est pas tout rose et il nous reste des difficultés à affronter. Mais je pense qu'il faut savoir relativiser. Tu vois migration, moi je vois intégration. Et l'intégration passant avant tout par le travail, l'Europe est une terre d'opportunités où chacun peut trouver chaussure à son pied, où c'est notre diversité qui fait notre unité. Souviens-toi de ce que disait Hugo. Et un jour viendra où vous, la France, vous, la Russie, vous, l'Italie, vous, l'Angleterre, vous, l'Allemagne, vous toutes, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité nouvelle et vous constituerez la fraternité européenne.
La fraternité européenne, il fallait oser le vous Russie. Mais je me demande au fond si Victor Hugo avait anticipé la fameuse réplique des États. Vous savez, ce n'est pas moi, c'est Bruxelles. Mais alors, si c'est Bruxelles, investissons plus sérieusement cette arène pour un grand parti comme le nôtre, ambitieux comme le nôtre. Il est impératif d'intégrer complètement les débats européens dans nos débats nationaux et régionaux. C'est le plus court chemin pour refaire de Bruxelles, de la Belgique, un pays d'influence au sein de l'Union européenne. Cessons de transposer passivement ces directives. Devenons acteurs, anticipons, soyons des initiateurs proactifs. Parce que, mesdames, messieurs, je suis convaincu que nous sommes un continent Babel et que le monde nous regarde. Alors, ce que je souhaite à notre grande famille politique, c'est de romancer de nouvelles pages, d'abord de notre région, de romancer de nouvelles pages de l'histoire de notre pays et surtout de romancer de nouvelles pages dans l'histoire de notre continent. Le mouvement réformateur a fait éclore la jeunesse la plus dynamique du pays. Et sachez, mesdames et messieurs, qu'en 2024, à notre tour, nous vous offrirons, Georges Duy, David, Sophie Wilmès, mesdames, messieurs les ministres et les députés, le podium des primo-arrivants et des primo-votants.